Dans cette nouvelle vidéo, nous continuons de mettre en avant le rôle des pièces mineures aux échecs, les fous et les cavaliers, face au robot débutant de Chess.com. Donc pour ce faire, on a décidé de sacrifier la dame assez tôt dans la partie et essayer de se débrouiller en laissant la dame à l'adversaire et en nous en passant nous-mêmes. Nous avons déjà affronté Martin, Ilani, Coach Dani, et maintenant nous allons essayer de battre Aaron classé 700 Elo. Une fois qu'on aura réussi à battre ce robot de niveau débutant, on passera au robot de niveau intermédiaire. Et puis on verra si on arrive à abattre même Nelson, classé 1300 Elo. Au niveau stratégie, comme à l'habitude, on va chercher à mettre le roi à l'abri, en roquant, juste après avoir sacrifié la dame. Et ensuite, on va faire en sorte d'essayer de protéger nos pièces quand on les joue. Donc de les mettre sur des cases où elles sont protégées. Et puis on va regarder le mouvement des adversaires et essayer de profiter des erreurs de l'adversaire. Donc très souvent chez les robots débutants, mais aussi chez les joueurs réels qui ont un niveau débutant, ça arrive régulièrement. Donc des pièces soient jouées sur des cases où elles peuvent être capturées. Donc à nous de les percevoir. Je vous propose de commencer la partie. Comme d'habitude, je laisse le choix à l'ordinateur de jouer avec les pièces noires ou les pièces blanches. Alors je vais peu avancer les pions parce que j'ai envie de laisser le jeu fermé. Et j'ai avancé le pion E, tout simplement pour pouvoir sortir la dame rapidement. Et là, on va aller sacrifier la pièce. Donc, comme d'habitude, on va sortir cavalier fou assez rapidement. Et puis venir roquer. Alors, je pourrais venir déjà menacer la dame, puisque j'attaquerai le pion en même temps. C'est ce que je vais faire. Donc mon adversaire qui replace la dame et qui défend le pion de la... Alors, est-ce que j'ai peur de ça? En tout cas, si jamais il avance le pion en D4, si j'échange, je devrais déplacer mon cavalier. Donc peut-être que je vais moi-même avancer le pion en D4. Et puis que mon adversaire pousse ou qu'il capture, je pourrais moi réinstaller un pion pour ne pas me faire chasser mon cavalier. Ok, mon adversaire qui laisse la tension, je ne suis pas obligé de capturer moi non plus. Je vais chercher à développer le fou, donc je peux le sortir ici sur échec. Je ne peux pas me faire chasser par un pion sur l'échec, donc ça me va. Et ensuite, je pourrais roquer. Donc, échec. L'adversaire qui va sûrement couvrir avec le cavalier. Il faut que je fasse attention parce que le cavalier attaque le pion aussi maintenant. Bon, pour le moment, il ne pourrait pas le prendre puisqu'il est cloué. Mais bon, j'ai ça en tête. Maintenant que mon roi est à l'abri, je vais pouvoir commencer à réfléchir à ce que je vais faire. J'aimerais bien sortir mon fou. Par ici, c'est bouché. Alors à noter que si mon adversaire joue à 6, il ne faut pas que je recule mon fou, sinon je vais perdre du matériel. Donc si mon adversaire recule, il faut que je capture. Maintenant, il faut que je me méfie parce que le cavalier n'est plus cloué maintenant que l'adversaire joue grand roc. Mais bon, pour le moment, je peux toujours reculer par ici. Mais il faut que je me méfie, si l'adversaire pousse le pion, je devrais capturer. Ou peut-être si mon adversaire déplace le cavalier, il faudrait que j'anticipe et que je recule mon fou. Alors je place le fou pour que les tours puissent jouer ensemble. Alors ici, deux possibilités. Donc soit je recule le fou, soit je prends le cavalier. Mais il ne faut surtout pas que je vienne en A4. Sinon mon adversaire pourrait être tenté de jouer B5. Ensuite mon four est nulle part où aller. Donc il faudrait que je prenne... Ah mince. Si l'adversaire joue B5, ça ferait fou prend, pion prend, cavalier prend. Bon, ça me ferait gagner 2 pions et perdre un fou. Donc ça pourrait être intéressant en temps normal, mais là j'oublie pas que j'ai plus de dames et mon adversaire a encore sa dame. Donc pas sûr que ce soit intéressant pour moi, alors je vais reculer mon fou.
Alors, que fait la dame de mon adversaire? Met de la pression ici. Mais bon, mon adversaire a plus le fou de case blanche pour venir m'embêter sur la diagonale. La dame attaque aussi ce pion qui n'est pas protégé. Bah, j'ai envie de protéger le pion et puis de créer une menace sur la dame. Alors maintenant, j'ai pas envie que l'adversaire pousse ce pion, ça m'obligera à bouger le fou. Si jamais la dame revenait, il serait compliqué de défendre ce pion, peut-être mettre une tour. Du coup, je vais prendre le pion. J'attaque la dame en même temps. Bon, je m'attendais à ce que mon adversaire le voie. Ici, mon cavalier est protégé. Si jamais ça pousse le pion, que ça menace, si je dois le bouger, ça mettrait la pression sur mon pion C2, mais pour le moment il est toujours protégé. Qu'à mettre une tour sur la colonne C, tout simplement parce que je suis en face de la dame et en face du roi. Donc j'ai en tête ici que je peux avoir un échec. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Pour le moment, non. J'ai aussi ce diagonale qui peut être intéressante, hein. Même si pour le moment je peux rien en faire. Donc je vais placer mes tours au centre. Puis de toute façon, des colonnes qui risquent de bientôt s'ouvrir. Alors maintenant, que faire de mes pièces mineures? Je vois ici. Parce que maintenant, la tour est dans la diagonale du roi pour créer des dégâts. Mais mon adversaire peut simplement avancer son pion et ça n'aura servi à rien. Ce coup de cavalier qui attaque la tour, qui attaque le pion, qui attaquerait la tour. Mais mon adversaire peut reprendre du cavalier. J'ai aussi ce coup de cavalier qui met la pression sur la dame. Et si mon adversaire se trompe et replie la dame par ici, je pourrais faire une fourchette sur le roi et la tour. Alors, le problème, c'est si je viens ici, comme l'adversaire vient là, sur la poussée, peut-être qu'il faut que je redécale, mais c'est bon, si mon cavalier revient en C3, il protégera mon pion à 2. Donc on va essayer de pousser l'adversaire à l'erreur. Donc il faut qu'il ramène la dame par ici. Ou alors en A5. Maintenant, est-ce que je peux pas mettre la pression sur cette dame encore, qui risque de manquer de cases, hein. Donc si je joue fou C3, j'attaque la dame, mon fou protégé par mon cavalier. J'ai encore la dame qui peut reculer, mon adversaire qui peut venir mettre son cavalier. En fait, ce cavalier, il défend beaucoup de choses, hein. Donc c'est peut-être intéressant de l'échanger. Après, je peux essayer d'ouvrir la position, vu que le roi est face à mes tours. Bon, après, il faut que je me méfie que si ce pion vient sur la colonne C, ça libérera un tour, et là, mon roi serait pas bien. Alors, comment continuer ici? Je sens bien qu'il y a quelque chose à faire avec ces cavaliers, mais... Alors, j'ai envie de me débarrasser du cavalier de mon adversaire, quand même. Et je vais venir me placer en E5. Si jamais il refuse d'échanger et qu'il déplace son cavalier, je pourrais venir me venger sur le pion. Menacer la tour. Mon adversaire sera obligé de bouger la tour. Ensuite, avec mon fou, je pourrais venir m'occuper de tout ça. Donc on y va. Cavalier E5. Et puis si mon adversaire prend... Oh, mon adversaire qui part la menace ici. Et de toute façon, moi je suis venu pour me débarrasser de ce cavalier. En plus, il sera obligé de reprendre du pion. Donc ça va ouvrir, mais le problème c'est que ça ouvre la colonne B. Et moi j'aimais bien le fait que la colonne C soit fermée. Après ici, j'attaque aussi la tour. Donc là-bas j'étais venu pour échanger le cavalier. Il n'a pas voulu prendre, mais je peux peut-être prendre la tour. Je forcerai de reprendre du roi s'il reprend. Bon, c'est quand même du matériel à récupérer, donc je vais prendre la tour.
Ah bah, je n'étais pas venu pour ça, mais bon. Alors maintenant, est-ce que ce coup m'intéresse? Tac, la dame qui peut reculer. Soit mon cavalier est pas bien placé ici, j'ai envie de le faire revenir. Hein. Alors, si je garde en tête que si je viens jouer cavalier à C5, ce sera sur échec. Mais bon, pour le moment, si je mets mon cavalier, je le perds. Mais bon, il n'y a plus la tour là qui est en face de la mienne, et par contre son roi est toujours en face de mes tours, donc là ça me donne envie d'ouvrir le jeu. Si mon adversaire vient, j'allais prendre de la tour, et là, bon, ça y est, on s'y attendait, comme souvent avec ces robots débutants, il suffit de tenir quelques coups, et au bout d'un moment, l'ordinateur finit par nous donner des pièces. Bon, on va la prendre, même si la partie perd de son intérêt. Alors ici j'ai un pion que je peux prendre, est-ce que ça m'intéresse de le prendre ou pas? Donc j'ai envie de dire oui, parce que si je le prends c'est sur échec. Et donc échec, en même temps je pourrais récupérer le pion parce que je serais protégé par mon propre pion. Bon, de toute façon on est dans une situation très favorable ici, hein, puisque donc on a 2 tours, 3 pièces mineures, l'adversaire a 3 pièces mineures et une seule tour. En plus la tour pour le moment elle est enfermée dans le coin, elle ne sert pas à grand chose. Moi la mienne elle est prête à rugir. Hein. D'ailleurs si j'enlève si j'enlevais mon fou ici, ça ferait échec et mat. Parce que la tour couvrirait et le roi serait enfermé par ses pièces. Alors on pourrait être tenté de venir prendre le pion ici. Le problème c'est que si l'adversaire reprend mon fou et le pion, et je veux faire ma stratégie, en fait ça donnera une case de sortie au roi. Après je vois aussi mon adversaire qui a joué G6, et donc il libère la diagonale pour mon fou. Donc il m'offre sa tour, en plus sa tour n'est pas protégée. Alors, je ne suis pas pressé de la prendre tout de suite. Le problème c'est que si je tente de faire échec et mat, peut-être qu'au moment où je vais reculer le fou, l'adversaire aura peur de ma menace cavalier C7. Et peut-être qu'à ce moment-là, avant que je puisse jouer mon cavalier, il avancera le pion, et du coup je ne pourrai plus faire échec et mat, et je ne pourrai plus récupérer la tour. Donc c'est pour cette raison que je vais d'abord récupérer la tour. Ok, donc ma tour, pareil, je pourrais la laisser ici, mais si mon adversaire ferme, je pourrais difficilement repartir. Un problème c'est pour lui, c'est que si jamais il joue F6, je vais pouvoir prendre le pion G6 sur échec. Alors j'aurai peut-être une découverte intéressante. Bon, ça commence à sentir mauvais. Alors je vais déplacer mon fou et puis on va voir comment l'adversaire part la menace. Donc en déplaçant le roi, c'est bien joué. Donc qu'est-ce qui me reste? Une tour en face. Alors si je découvre ici, le roi va venir manger le pion. Je vais commencer par sauver mon fou. Le replacer sur une meilleure diagonale. Alors j'ai pas mis en C3 parce que je me dis que si je veux le jouer en A5, il sera touché par le cavalier. Alors que si je veux jouer en A3, le cavalier ne peut pas l'avoir. Mon adversaire qui propose d'échanger les fous. Moi je veux bien, mais c'est pas un échange si son fou n'est pas protégé. Donc là ça me permet de gagner un fou. Donc je vais aller le gagner. Et en même temps j'attaque le cavalier. Mon adversaire qui déplace son cavalier en F5. Attention, les cavaliers peuvent reculer. Il attaque mon fou qui est en G7. Alors ici, soit je bouge mon fou, ou alors je peux tout simplement capturer son cavalier puisque j'ai beaucoup de matériel en plus. Et si en plus je prends, il risque fortement de reprendre avec son pion. Il va se retrouver avec une structure de pion pas très jolie. Bon, je crois que là on a du matériel d'avance. On va essayer de simplifier pour pouvoir finir rapidement.
Alors, je m'intéresse à ce coup. Cavalier B4. Pourquoi? Je vais faire échec à la découverte. Et du coup, sur cavalier B4, je vais prendre son cavalier et le pion en fourchette. Alors, si le roi vient défendre le cavalier, je pourrais déjà récupérer le pion sur échec. Alors, est-ce que mon cavalier peut repartir sans être attaqué par le cavalier adverse? Non, mais peut-être que j'aurai le temps de revenir le protéger. Ok, donc on va jouer ça. Échec. Est-ce que j'ai le temps de revenir? Non, en fait. Hein. Sur échec. Si le roi vient... Non, je risque de perdre mon cavalier, là. Je prends le pion, que le roi s'approche. J'ai pas le temps de venir protéger avec le fou. J'aurais perdu. Donc là, je vais aller échanger le matériel. Maintenant, on va laisser de mettre une tour sur la 7e rangée. Et puis aller manger tout ce qui reste ici. Alors ici, je peux prendre, je ne suis pas pressé. Hein. Je pourrais aussi reprendre sur échec. Je vais le laisser prendre s'il a envie de prendre. Bon, je vais grignoter les pions déjà. Voilà, mais donc là pour éviter d'abîmer, même si avec tout le matériel que j'ai, c'est pas gênant, on va venir jouer à échec et récupérer le pion. Alors là, le pion H3 de mon adversaire, bon, il m'inquiète pas beaucoup, si jamais il prend, il pourra pas avancer, il y a mon roi qui l'empêche d'avancer. Donc c'est le moment de faire jouer les tours. Ma tour qui est protégée par le pion, et on va essayer de faire un mat de l'escalier. Donc attention, si je viens ici en D7, le roi peut manger ma tour, donc je l'éloigne d'abord du roi pour venir sur la 7e rangée. Donc là, le pion menace des choses, mais mon adversaire sera mat avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, échec. Et si le roi vient là, échec et mat. Donc là, c'est déjà trop tard pour le roi. Échec. Échec et mat. Donc voilà. J'espère que cette partie vous a plu, qu'elle vous a permis de voir des mouvements intéressants des fous et des cavaliers. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ou si jamais il y a des choses que vous avez repérées que moi j'ai ratées, n'hésitez pas à le signaler. Donc puisque nous avons réussi à battre les robots de niveau débutant sans la dame, je vous propose pour les prochaines vidéos de s'attaquer aux robots de niveau intermédiaire. A bientôt!